Y a-t-il en islam des tenues vestimentaires recommandées ou l'islam a laissé le libre choix à chacun de choisir son tenue vestimentaire, sinon ses habits? Nous devons savoir une chose, tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe sur la terre, Dieu les a créés pour l'être humain. Raison pour laquelle il dira dans Surat Baqarah, Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui, Allah l'exalté, qui a créé pour vous tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe sur la terre. Ce qui doit être mangé, ce qui doit être utilisé comme boisson, nourriture, chaussures, tout ce qui existe dans la nature doit être utilisé. C'est mubah automatiquement, c'est autorisé pour l'être humain et c'est autorisé aussi pour le musulman. Jusqu'à preuve du contraire. Cela veut dire quoi? Ce qui est interdit, ce sont les tests divins qui viennent nous dire voici ce que vous devez vous éloigner, voici ce que vous devez vous éloigner. Par exemple, la viande du porc est interdite pour nous. Comment est-ce qu'on a su? Ce sont par les tests qu'on a su cela. Donc c'est l'islam qui vient nous dire ce que vous ne devez pas utiliser, ce que vous devez laisser, ce que vous ne devez pas laisser. Notre existence même sur cette terre, dans la nature même, nécessite que on utilise ces choses qui nous entourent dans notre nature, c'est-à-dire l'eau, les habits. Nous devons nous couvrir par des tenues vestimentaires. Maintenant ici, il s'agit de savoir, est-ce que l'islam a distingué des tenues vestimentaires ou l'islam a laissé le choix à chacun de porter ses habits? Alors nous prenons l'exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète qui est pour nous le meilleur des exemples dans cette religion. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était avec son peuple, il s'habillait comme eux. D'ailleurs même, on n'arrivait pas souvent à distinguer le prophète alayhi salatu wassalam parmi ses compagnons. Parce que quoi? Il s'habillait comme eux, il voyait les choses comme eux, ce qu'il mangeait, il utilisait, c'était pareil. Raison pour laquelle on nous dira que Naha Rasulullah sallam an thawbi shuhra. Le prophète nous a interdit de porter des vêtements, des habits qui vont nous distinguer dans le mauvais sens. C'est-à-dire un groupe de voyous ou bien des idolâtres qui ont créé un style de tenue vestimentaire pour pouvoir se distinguer. Quand on les voit, on sait automatiquement ceux-là sont les voyous, ceux-là sont les idolâtres. Donc ces genres d'habillement, le prophète nous a interdit. Ça c'est comme un premier élément pour pouvoir distinguer, pour pouvoir nous montrer comment est-ce que nous devons nous habiller. L'islam donne des règles, mais l'islam donne des règles et des critères, mais l'islam n'oblige pas les gens à porter un modèle d'habillement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de porter des tenues vestimentaires pour pouvoir nous distinguer dans le mauvais sens. Sinon, à l'école par exemple, on porte des uniformes, ou bien dans nos mariages quotidiens, on porte des uniformes. Ça c'est dans le bon sens, ça ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, utiliser dans le mauvais sens. Par exemple, vous portez des vestes ou bien des jeans qui sont déchirés pour pouvoir montrer que non, vous êtes des charlatans ou bien vous êtes des idolâtres, etc., etc., dans tous les mauvais sens. Donc, cela est interdit. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de ne pas ressembler aux femmes. L'homme ne doit pas ressembler à la femme aussi ne doit pas ressembler à l'homme. D'ailleurs, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, la'anallahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min ar-rijali bin nisa. Dieu a maudit des hommes qui se font passer pour des femmes ou des femmes qui se font passer pour des hommes par tous les moyens, en passant bien sûr par les tenues vestimentaires. Les habits qui sont dédiés aux femmes sont pour les femmes, les habits qui sont dédiés ou destinés aux hommes sont pour les hommes. Maintenant, comment savoir que ces habits sont pour les hommes ou pour les femmes? Cela revient à votre communauté ou bien dans le milieu où vous vivez. Si dans votre milieu, on dit que non, ces habits sont destinés par exemple aux hommes, donc ce sont les habits des hommes. Si une femme porte ça, alors c'est pas islamique. Ou dans ta communauté aussi également, il y a des habits qui sont destinés aux femmes. Si cela est ainsi, alors si l'homme porte ces habits-là, donc c'est pas islamique. Donc ça c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est de ne pas porter des habits qui vont caricaturer notre corps, ou autrement dit, qui vont mettre notre partie intime en évidence. Il y a des habits qui sont portés en chambre, il y a des habits qui sont portés au salon, il y a des habits qui sont portés en public, en privé.
Donc, les habits qui sont portés en privé ne sont pas dignes d'être portés en public. Par exemple, à la maison, en chambre, tu peux porter des habits, des sous-vêtements, donc personne n'a le droit de te voir, sauf ta femme. Voilà, la femme aussi, pareil. Personne n'a le droit de la voir en sous-vêtements, sauf son mari, etc. Donc, ces habits-là sont dignes d'être portés en chambre, en privé. Maintenant, en sortant maintenant, il y a des habits que tu dois porter qui doivent couvrir ton corps, ne doivent pas mettre tes parties intimes en évidence. Même si c'est un voile que vous portez, ce voile ne doit pas être un près de corps. C'est-à-dire, ça ne doit pas coller votre corps, ça ne doit pas mettre en évidence votre partie intime. Donc, l'islam nous interdit cela. Donc, ça, c'est un troisième élément. Un quatrième élément, c'est de faire attention à la longueur de vos vêtements. C'est de faire attention à la longueur de vos vêtements. Le prophète alayhi salatu wassalam, ma asfal al-ka'baini finnar. Tous les habits dépassant la cheville, tout ce qui est au-dessous de la cheville est dans le feu. Il dira dans une autre version, tous ceux qui font cela par orgueil. Généralement, tous ceux qui laissent tomber derrière eux les habits le font par orgueil. Sauf les femmes, on dit que non, les femmes en islam peuvent porter des tenues vestimentaires qui peuvent traîner après elles. Mais pour l'homme, doit se limiter à ses chevilles. Ça ne doit pas traîner derrière lui. Car le prophète a dit, cela est dangereux, ce n'est pas islamique. Donc, chers frères musulmans, voici un peu quelques éléments ou quelques critères, pas tous les critères, quelques critères pour donner aux musulmans à savoir comment est-ce qu'ils doivent s'habiller. Mais l'islam n'a pas donné un modèle d'habit. Vous allez trouver qu'il y a des peuples et ils portent les boubous. Donc, leur habillement, c'est boubou. Vous allez trouver des peuples et leur habillement, ce sont les costumes, des jeans, etc. Habillez-vous comme vous voulez, mais bien sûr en respectant les règles islamiques. L'islam est une religion de facilité, pas une religion de difficulté. Si vous ne comprenez pas votre religion, si vous ne comprenez pas l'islam, alors les recommandations divines seront pour vous des fardeaux. Alors quand l'homme a des fardeaux, il cherche à s'en débarrasser. Alors chers musulmans, que Dieu nous donne la foi, la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Passez une très bonne journée en compagnie d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.